Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. En ce jour, je partage un message très important que j'ai reçu depuis le 11 novembre 2021. Un message qui s'adresse à l'Église, un message qui s'adresse en particulier aux églises qui prêchent la sainte doctrine, aux églises qui prêchent la sanctification, aux églises qui prêchent le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toutes ces églises-là, à tous les chrétiens de ces églises-là, à tous les serviteurs de Dieu de ces églises-là, voici le message du Seigneur qui m'a donné le 11 novembre 2021 et il m'a rappelé cela en cette semaine. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré que les églises, la sanctification, les églises qui prêchent le retour du Seigneur, les églises qui sonnent la trompette du retour du Seigneur à travers le monde, allaient se remplir, allaient connaître beaucoup de fidèles. Il y a plusieurs personnes qui allaient venir dans ces églises-là en ayant entendu le message de la sainteté. Il y a plusieurs personnes qui allaient venir dans ces ministères-là ayant entendu la trompette de la repentance des temps de la fin. Il devait avoir des hommes et des femmes qui avaient le cœur vivement touché et qui devaient intégrer ces églises-là. Ça, c'est la première chose qu'il m'a montré. Il m'a montré que les gens allaient abandonner les coiffures du monde. Les gens allaient abandonner les faux cheveux. Les gens allaient abandonner les mauvais vêtements. Les gens allaient abandonner les mauvaises attitudes et comportements du monde pour intégrer ces églises-là en se dépouillant dans leur cœur et en se dépouillant à l'extérieur. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ensuite, le Seigneur m'a montré une deuxième chose. Il m'a montré que lorsque les gens allaient arriver dans ces églises-là, à un moment donné, les pasteurs, les prédicateurs n'allaient pas insister sur une chose. Ils n'allaient pas insister sur le fait que avoir une place dans une bonne église ne signifie pas avoir une place dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré que une fois que les gens allaient arriver dans des églises, on allait leur dire que comme ils sont déjà dans une bonne église, ça veut dire qu'ils sont déjà au ciel. Lorsque les gens allaient arriver dans des églises de sainteté, on allait leur dire que parce qu'ils ont une place dans ces églises-là, ça veut dire que leurs noms sont forcément écrits dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que le Seigneur me montrait. Il me montrait que moi, par contre, j'étais en train d'enseigner ceci aux frères. J'étais en train d'enseigner ceci aux serviteurs de Dieu. Une fois que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, une fois que quelqu'un a quitté le monde pour intégrer une bonne église, il faut maintenant que la personne s'attache au Seigneur. Il faut maintenant que la personne devienne un disciple de Christ. Parce que le fait d'avoir une place dans une bonne église ne veut pas dire qu'on a une place au ciel. Et le Seigneur me disait que les pasteurs n'insistent pas beaucoup sur ce message parce qu'ils ne veulent pas frustrer les chrétiens. Le Seigneur me montrait que plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres, plusieurs évangélistes, la sainte doctrine n'insistent pas beaucoup sur ce message-là, en disant aux chrétiens que le fait d'avoir une place à l'église ne veut pas dire qu'on a une place au ciel. Donc, une fois qu'on a acquis une place à l'église, il faut maintenant se battre pour avoir une place au ciel, une place dans le royaume des cieux. Et cela en devenant un disciple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc le message que le Seigneur m'a donné pour l'église, pour les églises
qui prêchent la sainteté, pour les bonnes églises qui prêchent la vérité. Le Saint-Esprit dit ceci, le fait d'avoir une place dans une bonne église ne veut pas dire qu'on a une place au ciel. Une fois que tu as intégré une bonne église, une fois que tu as intégré une bonne assemblée, il faut maintenant que tu commences à t'attacher au Seigneur. Il faut maintenant que tu commences à pratiquer les paroles de vérité. Il faut maintenant que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ. C'est maintenant à partir de là que tu auras une place au ciel. Et je demandais aux gens de veiller et de prier. Il faut beaucoup veiller sur sa robe. Il faut beaucoup veiller sur son cœur. Il faut beaucoup veiller si on marche encore dans la parole de Dieu et dans la vérité. En faisant ainsi, alors vous aurez une place dans une église, une bonne église, et vous aurez aussi une place au ciel. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet et que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Il m'a dit que les pasteurs de la saine doctrine n'insistent pas beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de blesser les chrétiens. Parce qu'ils ont peur d'effrayer les chrétiens. Parce qu'ils veulent rassurer les chrétiens. Ils n'insistent pas beaucoup là-dessus. Et le Seigneur voudrait que nous insistions là-dessus. Lorsque les croyants arrivent dans nos églises, on doit les transformer en disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les églises peuvent être pleines, mais le ciel est vide. Lorsque les croyants arrivent dans nos églises, on doit les transformer en disciples. Parce que la mission qu'on a reçue du Seigneur, ce n'est pas de faire les fidèles des églises, c'est de former des disciples. Et je vais maintenant lire un passage des Saintes Écritures qui atteste cette vérité. On va lire pour terminer Matthieu 28 à partir du verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous a envoyés faire des disciples. Il ne nous a pas envoyés faire seulement des baptisés. Il ne nous a pas envoyés faire seulement des membres des églises. Il nous a envoyé faire quoi? Il nous a envoyé former des disciples. C'est-à-dire que la mission du Seigneur, ce n'est pas seulement de prêcher l'évangile. La mission du Seigneur, ce n'est pas seulement évangéliser. La mission du Seigneur, ce n'est pas seulement faire venir des âmes à l'église. La mission du Seigneur, c'est que lorsque les âmes ont quitté le monde et qu'elles sont venues à l'église, il faut maintenant les transformer en disciples. Il faut les transformer en disciples. Si on ne les transforme pas en disciples, on a fait la moitié du travail. On a fait la moitié du travail. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous fassions la moitié du travail. La première partie du travail, c'est évangéliser. La première partie du travail, c'est prêcher la bonne nouvelle. La première partie du travail, c'est faire en sorte que les gens quittent le monde et qu'ils viennent dans des bonnes églises. Ça, c'est la moitié du travail. Ainsi, après avoir fait venir ces hommes et ces femmes dans les églises de vérité, il faut maintenant les transformer en disciples. Les transformer en disciples. Et cela demande quoi? Maintenant, des enseignements. Et cela demande quoi? À leur montrer le bon exemple. Cela demande quoi? À leur donner les instructions du Seigneur. Cela demande quoi? À leur faire marcher par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ici dans Matthieu 28, au verset 19, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Première chose, baptisez-les. C'est-à-dire, pour former un disciple, il faut d'abord le baptiser. Il faut d'abord qu'il reçoive le bon baptême par immersion. Le bon baptême par immersion. Une fois qu'il a reçu ce baptême et qu'il est venu à l'église,
on a fait la moitié du travail. La deuxième partie du travail se trouve dans ce verset. Et maintenant, enseignez-leur, 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 enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la deuxième partie du travail. Une fois que les gens arrivent dans des églises, il faut maintenant qu'on leur communique les paroles de Jésus. Il faut maintenant qu'on les forme avec les paroles de Jésus. Pour former un disciple de Jésus, c'est avec les paroles de Jésus. Pour former un médecin, c'est avec des paroles des grands médecins qu'on forme les médecins. Pour former, par exemple, les hommes de droit, les avocats, c'est aussi avec des paroles des grands érudits du droit qu'on forme les avocats. Pour former, par exemple, un journaliste, c'est avec des enseignements de journalisme. Mais maintenant, si on veut former un disciple, on forme un disciple de Jésus avec les paroles de Jésus. Une fois que les hommes et les femmes arrivent dans les églises, on doit leur communiquer quoi? On doit leur communiquer les paroles de Jésus. On doit leur enseigner les paroles de Jésus. On doit chaque jour leur montrer comment vivre dans ces paroles qui sont esprit et vie. Et cela se fait avec l'aide du Saint-Esprit. Cela se fait aussi avec la Bible. Il faut que chaque jour, dans les églises, on enseigne les paroles de Jésus. Il faut que chaque jour, dans les ministères de sainteté, on enseigne les paroles de Jésus. Et c'est ainsi que les chrétiens vont devenir des disciples de Christ. Parce qu'on leur a enseigné les paroles de Jésus. Ils vont maintenant pratiquer ces paroles dans chaque domaine de leur vie. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus dans leur métier. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus dans leur vie professionnelle. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus dans leur famille. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus dans la société. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus entre frères. On appelle cela l'amour fraternel. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus en famille. Ils vont pratiquer les paroles de Jésus avec leurs enfants. Et c'est comme ça qu'ils deviendront quoi? Ils deviendront des disciples de Christ. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé de ça. Premièrement, le 11 novembre 2021 et ensuite, en cette semaine, il m'a fait comprendre que les églises de sainteté, elles sont pleines, mais le ciel est vide. Il faut maintenant transformer ces chrétiens, il faut maintenant transformer ces croyants-là en disciples de Jésus. Il faut donc maintenant que les pasteurs, les prédicateurs commencent à dire aux chrétiens, ce n'est pas parce que tu as une place à l'église que tu as forcément une place au ciel. Il faut maintenant que tu marches dans les paroles de Jésus pour avoir une place au ciel. Il faut maintenant que tu deviennes un disciple de Jésus pour avoir une place au ciel. En enseignant ainsi, alors on va donc transformer les chrétiens, on va donc transformer les croyants en disciples de Jésus. Et c'est comme ça qu'on va remplir le ciel. Le ciel ne nous a pas envoyé remplir seulement les églises. Il nous a aussi envoyé remplir le ciel. Et lorsque on remplit les églises, on travaille pour nous-mêmes. Si on remplit seulement les églises, c'est pour nous-mêmes qu'on travaille. Mais si on remplit le ciel, on est en train de remplir la mission du Seigneur. On est en train de travailler pour lui. Travailler donc pour le Seigneur, c'est faire quoi? Ce n'est pas seulement remplir les églises, mais c'est surtout remplir le ciel. Et là, à ce moment-là, le Seigneur sera fier de son église. À ce moment-là, on n'aura pas fait la moitié du travail. On aura fait le travail complet qui consiste à faire quoi? À former des disciples. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.